نصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى آثار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، فقد تأذن بزيادة الشاكرين ودوام النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا يوم عيد الفطر، يوم عيد لكم أيها المسلمون. هذا يوم عيد لكم أنكم صمتم رمضان واستكملتم صيامه، فاليوم عيد لكم فرحكم واستبشاركم وأنكم وفقتم أمر الله تعالى، فصمتم فافطرتم. يقول في حديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا يوم يسمى يوم الجوائز، يرجع الناس من مصالحهم وهم كيوم ولدهم أباهم أو أمهاتهم. وفي حديث يقول: الصائم فرحتان، فرحة يوم الفطر وفرحة يوم لقاء رب. أمة الإسلام، إن الله شرع لنا في هذا اليوم صلاة العيد، وشرع لنا التكبير تعظيم له جل وعلا والثناء عليه على عظيم الأمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر. هدانا الإسلام وشرح صدورنا الإسلام، وقد أضل عنه الأكثرين. يقول: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عباد الله، أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالزكاة الفطر. الحديث ابن عمر: فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والزكاة الفطر عباد الله تورة للصائم من الرغي ورفث وطعمة المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي الزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أستغفر الله لي ولكم. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. À lui la louange. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad, le prophète illettré, qui dit: la prière de Eid est très recommandée et à la valeur de la prière obligatoire. Et lorsque votre Seigneur proclama:
Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Ce jour-là est le jour de Eid, après avoir accompli un devoir divin et avoir rompu le jeûne, conformément à la tradition du prophète Mohammed, qui dit « Jeûnez par l'apparition de la lune et rompez par l'apparition d'une nouvelle lune. » Musulmans, mes frères, nous sommes aujourd'hui à l'heure de la science et de la technologie. Le début et la fin de Ramadan ne devaient plus être un problème pour la communauté. Les scientifiques nous ont dit que la lune du 11 devait naître à 19h30 3 secondes, GMT, et que la visibilité était de 0,87%. Il serait très étonnant, malgré que l'islam est une religion de la science et de la technologie, que les musulmans disent qu'ils ont vu la lune qui n'est pas encore née. La lune à 19h30, à 15h, 16h, les gens disent qu'ils ont déjà vu la lune. Allah dit Allah dit que l'islam est avec la science. Allah va élever d'un haut rang ceux parmi vous qui ont cru et ceux qui sont dotés de la science. La science dit elle ne sera pas visible, elle sera juste à 0,87 et à 19h30. Ça fait 22h de l'Arabie Saoudite. Il fait déjà nuit. Et que la visibilité n'est qu'après 15h. Vous dites vous avez vu la lune. Il y a plusieurs lunes. Il y a une lune destinée pour le Niger. Il y a une lune destinée pour le Burkina. Il y a une lune destinée pour le Togo. Afala ta'qiloun. Allah dit nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux mais plus égarés encore, tels sont les insouciants. Le prophète de l'islam a recommandé à tout musulman la zakat al-fitr qui purifie l'âme de ce qu'il aurait souillé pendant le jeûne, tel que bavardage et propos d'obscène. La zakat fitr procure aux pauvres de quoi manger le jour de Eid et de s'abstenir de quémander. Elle devient obligatoire dès la veille de la fête de Eid. La zakat remise après la prière devient simple aumône. Le jeûne de tout musulman est suspendu attendant la zakat al-fitr pour être accepté. Bien accompli, il a aussi interdit de jeûner. Le prophète a interdit de jeûner le jour de la fête pour l'unité de l'islam. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Le prophète a ensuite recommandé d'accompagner le jeûne de 6 jours dans le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. Il dit, quiconque aurait jeûné et l'accompagnerait de 6 jours du mois de Shawwal serait comme s'il avait jeûné toute l'année, car une bonne action a une récompense d'un multiple de 10, alors qu'une mauvaise n'est qu'à sa juste mesure. Jeûner 30 jours, plus 6 jours fait 36 jours, multiplié par 10, c'est comme tout le temps on a jeûné toute l'année. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Implorons tous la miséricorde et la bénédiction d'Allah sur tout le monde. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. À lui la louange. Il est la grandeur par essence et par excellence. Chers frères en Dieu, nous voici à la fin du mois béni de Ramadan, période pendant laquelle nous avions tous fait du bien sans rien attendre au retour. Les gens humbles et modestes sont hautement considérés par les créatures et le Créateur. Les gens hautains et suffisants qui dédaignent autrui et sont arrogants sont toujours pris en aversion pour les créatures et punis par le Créateur.
Un signe de l'humilité est que l'on ne change pas après avoir obtenu un statut élevé, une grande fortune, une grande connaissance ou une autorité importante ou quoi que ce soit que le public estime. Musulmans, mes frères, l'humilité est comme une clé vers toute vertu. Celui qui est humble peut posséder toutes les autres vertus, alors qu'en général, celui qui n'a pas d'humilité ne possède pas non plus haute vertu. Après sa faute, le prophète Adam a pu néanmoins retrouver par son humilité tous ses anciens liens avec l'au-delà. En revanche, Satan, ayant subi le même test qu'Adam, est devenu la victime irrécupérable de sa suffisance et de son arrogance. Soyez tolérants au point que votre cœur devienne aussi vaste que l'océan. Devenez inspirés avec la foi et l'amour pour autrui. Tendez une main à ceux qui ont des problèmes et souciez-vous de tous. Garder un secret est la même chose que garder sa chasteté. Celui qui garde un secret, qu'il soit personnel ou celui d'un ami, reste chaste. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. En marge de l'actualité dominante, reste posée la violence contre les musulmans à Jérusalem. Le pape François condamne des dizaines de tirs qui ont été entendus depuis l'esplanade. Une foule de musulmans était rassemblée à ce dernier vendredi du mois de Ramadan. Plus de 50 morts. Le pape François réagit après Erdogan. La violence engendre seulement la violence. Arrêtons ces heurts, a lancé le souverain pontife lors d'un message dominical après la prière. Il a appelé les partis à faire en sorte que l'identité multireligieuse et multiculturelle de la ville sainte puisse être respectée et que la fraternité puisse prévaloir à Jérusalem. Les heures sont devenus plus violents et préoccupants. Les organisations internationales comme des chefs d'État, les voix s'élèvent à travers le monde pour que cessent les violences entre les forces de l'ordre israéliennes et les pauvres Palestiniens. La question qui reste posée est celle-ci. Les Arabes palestiniens et israéliens, faudrait-il conflit ou conciliation? La réponse à cette question, si vous dites conflit, vous faites donc figure de querelleur, de bellicite, alors que le monde entier appelle à la paix. Le musulman parle de guerre, d'où le terrorisme. Mais si nous choisissons la conciliation, alors les Juifs demanderont pourquoi des attentats terroristes? Pourquoi vous nous envoyez des projectiles? Pourquoi vous nous jetez alors les pierres? Les musulmans sont toujours perdants. Le jeu de billets, pile, je gagne. Face, tu perds. C'est le jeu qui se passe là-bas. Les nombreuses résolutions des Nations Unies, les accords de Camp David, accords d'Oslo et les diverses conventions de cessez-le-feu n'ont jamais été respectées par les Israéliens. Ils utilisent leur force, le lobbying juif. Aujourd'hui encore, les organisations de la société civile aux États-Unis ont condamné la violence de la police israélienne contre les Palestiniens à Jérusalem. Il est totalement inacceptable que la police israélienne attaque les fidèles à la mosquée d'Al-Aqsa et spolie illégalement leurs maisons. Les attaques de la police israélienne dévoilent un manque de respect à l'égard des musulmans et de la mosquée d'Al-Aqsa qui nous appartient tous. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Le peuple palestinien
grandir dans l'injustice plus pour longtemps. Les Palestiniens ont manifesté près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël en réponse à un appel lancé pour condamner les attaques israéliennes contre la ville de Jérusalem et la mosquée d'Aqsa. Allah le Très-Haut nous dit « Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum ghayru li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum azabun muhin » Allah Jalla wa'ala nous dit que ceux qui sont incrédules ne pensent pas que le délai que nous, Allah, leur accordons soit un bien pour eux. Le délai que nous, Allah, leur accordons augmentera leur péché. Un châtiment ignominieux leur est réservé. Martin Luther King dit ceci: ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Tout le monde se résilie à la condamnation, simple condamnation, sans trouver de solution à ces pauvres Palestiniens. Depuis des années, les jeunes Palestiniens donnent leur vie à l'appel du devoir et de la conscience, car Allah leur a lancé un appel puissant dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui croyez, répondez à Dieu et à son prophète lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Cet appel conduit à la vie réelle, la vie éternelle, même si apparemment il faut quitter les choses de ce bas monde qui sont chères à notre vie. Il est temps que les Juifs, les chrétiens sortent de leur torpeur et reconnaissent les droits de l'islam et de la Palestine. La réponse pour la paix et la prospérité se trouve dans l'appel de la dernière ultime révélation à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya bani Israël, uskuru ni'mati allati an'amta alaykum wa awfu bi'adi ufi bi'adi wa iyaya farhabun. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance, craignez-moi. La Palestine est à ceux qui remplissent leurs promesses envers Dieu dans la foi et dans l'humilité. Elle appartient à tous ceux qui vont vers elle dans l'humilité de la foi en un Dieu unique, et notamment à ceux qui, selon le Coran, croient en tous ses messagers, sans aucune distinction. Ainsi seront ceux qui hériteront de la terre et obtiendront félicitations et succès dans ce bas monde et à l'au-delà. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Musulmans, mes frères, ce jour de Eid coïncide avec la fête d'Ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel, 40 jours après le Pâques. Pour le Nouveau Testament, la réalité de l'Ascension apparaît comme l'étape ultime de la résurrection. Pour l'islam, l'ascension de Jésus, Isa, c'est le nom de Jésus. Isa, c'est les Romains qui ont ajouté le J et ça devient Isa. La langue arabe et hébreu sont deux langues sœurs. Isa, fils de Marie, relève du miracle d'Allah. Le texte coranique affirme que Jésus a été soustrait au passage par la mort, élevé par Dieu et soustrait à l'emprise des hommes. Allah dit: Wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Rappelle-toi quand Allah dit: oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. L'élévation de Jésus auprès d'Allah confirme sa fin terrestre, mais sa demeure dans les cieux. Ceci est confirmé dans le voyage, lors du voyage nocturne du prophète Mohammed. Et le Coran ajoute que
وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها. Jésus est un signe de résurrection. Ne doutez pas en cela. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Qu'Allah accepte notre jeûne. Qu'Allah accorde le paradis à tous les défunts, commençant par notre doyen, M. Nyon, que nous avons perdu. Il a été notre doyen depuis la création de notre structure. Aujourd'hui, il est à l'au-delà, qu'Allah lui accorde le paradis, ainsi que tous ceux qui l'ont devancé et ceux qui sont en train de mourir. Et qu'Allah nous apporte la paix dans notre pays et qui guide nos dirigeants. Qu'Allah donne victoire au peuple palestinien. Kullu am wa antum bikhair. Ramadan Karim wa Eid al-Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.